Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis téléspectateurs de Congo Africa, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux en train de nous suivre nos programmes. Aujourd'hui, c'est une émission où on va parler d'un fait de société, en tout cas qu'il faut le dire, la prolifération des femmes seules et pourquoi pas des hommes seuls aujourd'hui dans le monde. En tout cas, c'est devenu quelque chose où beaucoup de gens ne s'étonnent plus. Nous allons recevoir le pasteur Lise Manzambi parce qu'il faut le dire qu'elle est spécialisée, en tout cas dans ces genres de sujets. On le voit souvent dans ses TikTok, il y a beaucoup de réactions par rapport à ce qu'il fait sur TikTok, par rapport à tous ces sujets. Nous allons recevoir pour parler un peu, pour savoir. Vous nous regardez de partout. Vous êtes nombreuses en train de me regarder. Des femmes seules qui ont connu des situations différentes les unes et les autres par rapport à votre mariage. Aujourd'hui, vous vous retrouvez seule avec 3, 4, 5 enfants et tout. Et vous persistez évidemment à rester femme seule. Vous pensez qu'il y a des avantages. Mais les autres pensent aussi qu'il y a des inconvénients à rester seule. Pourquoi les femmes seules sont-elles aussi nombreuses? Pourquoi elles continuent à s'agrandir la communauté des femmes seules? Il reste juste que vous fassiez des associations et tout. Nous allons en parler avec le pasteur Lise Manzambi. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Saint-Marc. Là, vous rigolez. Il reste juste à faire une association. C'est devenu vraiment un sujet très délicat aujourd'hui. Je parlerai de la prolifération des femmes seules dans le monde. Hein. Moi, je vis en Angola, je suis passé là-bas, j'ai rencontré des gens, mais qui, pour la plupart, ont des enfants, mais dont les papas, on ne sait même pas voir la silhouette. J'ai parlé une fois avec une sœur qui est femme seule, il y a curieusement avec sa fille qui disait « Ah, qui t'a acheté ce vélo ?» La fille dit « Mon papa. » Et j'ai dit « Tu l'as vu où ?»« Je l'ai vu dans le métro. » J'ai beaucoup rigolé. J'ai dit « Tu as vu ton papa dans le métro ?» Donc, rencontrer les parents à l'extérieur, dans le McDo et tout, c'est devenu monnaie courante. Alors, pourquoi aujourd'hui nous avons autant de femmes seules? Si on doit dire les foyers aujourd'hui, c'est 70% des gens qui sont seuls, et les parents, et les mamans, et les papas. Merci beaucoup Saint-Marc pour la parole, et j'en profite aussi quand même pour souhaiter à toutes les femmes du monde entier un excellent mois, puisque le mois de mars est un mois qui, depuis pas mal de temps, qui est dédié à la femme, et plus précisément la journée de la femme du 8 mars qui était déjà passée. Mais pour revenir là-dessus un petit peu, je dirais que pour moi, je constate que, par exemple, la journée du 8 mars passée, beaucoup de femmes, elles considèrent cette journée comme une journée où il faut que l'homme avec qui tu vis, ton mari ou bien le père de tes enfants, qui t'achète une fleur, le pagne, un sac ou un présent seulement. En fait, elles oublient que cette journée-là, c'est une journée de commémoration. C'est-à-dire que la femme doit savoir, à l'époque, les femmes n'avaient pas de droits. Et au fur et à mesure, avec des luttes, les femmes ont pu commencer à obtenir des faveurs. Elles ont pu voter et ainsi de suite, en fait, avoir le droit au travail, ainsi de suite. Donc, au lieu de penser peut-être à s'acheter des pagnes, à acheter les cabellos pour cette journée-là, moi, je pense que j'essaye juste de raviver un petit peu encore cette flamme de la dans les consciences de toutes les femmes, que ce n'est pas une journée où il faut penser au pagne. C'est une journée où la femme doit se poser la question, où en sommes-nous avec les droits de la femme? Voilà, ça c'était juste une parenthèse. Okay. Mais par rapport à ta question, je dirais... Je voulais juste vous parler de droits là. Voilà les problèmes où le bas blesse. Parce que moi, je crois que... Mais c'est pour répondre à ta question sur la prolifération, n'est-ce pas? Oui. Je dis, mais quand vous parlez de droits, je vois, c'est là où le bas blesse. Dans quel sens?
les femmes demandent tellement le droit que la flèche, normalement, de ce demande de droit devait être au milieu, mais ça commence à redescendre. Je me dis qu'un jour, on va retrouver des femmes qui iront, ou soit des femmes qui seront, ou soit qui vont aller doter les hommes. Ah, mais ça se fait déjà, ça, c'est pas quelque chose de... Parce que là, la flèche commence tellement... Vous demandez de droit, vous demandez que de droit. Normalement, on devait être au milieu, là. Là, vous demandez à ce que la flèche redescende en défaveur des hommes. Bon, je crois que quelque part, ce qui a fait que les femmes, aujourd'hui, selon toi, elles demandent un peu de trop, c'est parce que je crois que depuis la nuit des temps, la femme a toujours fait l'objet, en fait, de beaucoup de mépris à l'égard de celui qu'elle-même met au monde. Parce que tout homme, quel qu'il soit, président, ministre, journaliste, docteur, et quel que soit le type d'homme que tu peux être dans la société, tous les hommes passent par la mamelle de la femme. D'accord? Mais toutes les femmes aussi. Il n'y a pas un homme qui va dire que non, 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 il n'est pas sorti de la femme. Mais la femme aussi est sortie de l'homme. Oui, non, oui, l'homme donne la semence. Voilà. La femme produit cette semence et en fait un être humain. Voilà. D'accord. On est une matrice. On est des productrices. D'accord? Maintenant, tous ces hommes qui sortent, y compris les filles sortent aussi de la femme, les hommes sortent de la femme. Alors, ce même homme qui sort d'entre les jambes de la femme, mais si demain c'est le même qui fait tout pour anéantir la femme, écraser la femme, ce n'est pas ce que la Bible a dit. La Bible a dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et donc, ce qui est logique, c'est que les femmes devraient connaître le pouvoir que Dieu leur a donné. Et le problème aujourd'hui, c'est de beaucoup de femmes, en fait, elles ne connaissent pas leurs droits. Parce que revendiquer les droits, ce n'est pas tellement les droits que nous voyons aujourd'hui, que plusieurs féministes revendiquent en fait. Vous voyez, moi je prêche beaucoup sur la famille, sur le couple et tout. Bon, certains me prennent pour une féministe, que je ne suis pas, mais simplement, moi je prêche sur l'équilibre familial. Autant je vais demander à la femme d'être une femme qui obéit, respecte son mari, qui est soumise à son mari, autant je vais demander aussi à l'homme d'aimer sa femme et puis d'être respectueux à l'égard de celle-ci. Parce que ta femme n'est pas ton objet, d'accord? Lorsque Dieu a béni Adam et Ève, il les a bénis tous les deux. Et il a dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez. Il a donné cette promesse à tous les deux. Mais avec le temps, eh ben, comme l'être humain aime toujours... Écoutez, inverser les choses, renverser les choses, c'est ce qui s'est fait que l'homme s'est dit, ah, si je laisse la femme avoir la place qu'elle doit avoir là, eh bien, je crois que elle va peut-être, aller me marcher sur le bout du nez. Ce qui n'est pas du tout vrai. Mais revenons un peu au jardin, dans le jardin d'Éden. Dieu a créé d'abord l'homme. Et ensuite, il nous a donné une femme. Il les avait créés le même jour. Non, oui. À des moments différents, l'homme est apparu avant. Non, il a endormi l'homme et il a fait sortir la femme. Ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Je crois que Dieu a remarqué que l'homme s'ennuyait. Mais ce n'est pas à quelques minutes ou quelques heures que l'homme s'est ennuyé. Non, mais en fait, bon, si on rentre dans ce débat, on va aller trop loin. Non, non, non. Mais non, je dis, ils ont été créés le même jour. Ouais, ils ont été créés le même jour. Mais Dieu a créé la femme pour la gloire de l'homme. Pour la gloire de l'homme. Dieu a créé la femme pour suppléer l'homme. Dieu a créé la femme pour être le semblable, mais l'aide de l'homme. Bien sûr. Donc, mais parce qu'il a senti qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul. Mais alors, cette femme-là qui est venue pour nous... Que Dieu a pris de la côte de l'homme. De la côte pour nous prêter main forte. Aujourd'hui, cette femme-là veut se détacher de nous. Mais sachant que Dieu lui-même a dit qu'il est il n'est pas bien que nous soyons seuls. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont malheureux. Aujourd'hui, l'humanité est en train de dériver aujourd'hui parce que la femme ne fait pas son rôle que Dieu
l'avait donné aussi. Bon, je pense que quelque part, de plus en plus, hein, les hommes ont tendance à acculer, à accuser la femme comme si c'est elle, en fait, qui est vraiment à la base de la destruction du fonctionnement de la famille même. Ben, moi, je ne pense pas. Je pense que c'est le diable qui est à la base de la destruction de la famille en général. Puisque même dans le jardin d'Éden, oui, c'est bien beau de dire que oui, le serpent a séduit la femme a pris le fruit, elle a donné à son mari. D'accord, mais l'homme était à côté de la femme. Donc au moment où le serpent lui donnait le fruit, lui, il ne pouvait pas dire à cette femme-là, ne mange pas, entre guillemets. Donc je dirais simplement que chacun a son rôle dans le foyer. Beaucoup d'hommes ont perdu justement, en fait, leur autorité d'homme. En laissant en fait très souvent à la femme cette autorité-là, il y a de plus en plus d'hommes qui ne veulent plus être responsables dans leur foyer. Alors, dans un foyer où l'homme ne veut pas être responsable et que c'est la femme qui, elle, se met comme autorité dans le foyer, c'est elle qui ramène à manger, c'est elle qui doit faire les devoirs des enfants, c'est elle qui ramène les enfants à l'école, c'est elle qui fait tout, elle doit faire à manger. En fait, elle fait tout dans ce foyer-là. Donc, à un moment donné, celle qui est devenue comme la chef de la maison, qui fait tout, qui pourvoit aux besoins de la maison, à un moment donné, elle va commencer à croire que, oui, vu que c'est moi qui donne tout ici, c'est moi qui est chef. Donc, si c'est moi qui fais tout ici, celui que j'ai ici dans la maison, il me sert à quoi? Donc, celui qui se démunit de ses fonctions de chef, eh bien, quelque part, il est en train de laisser le relais à celui qui est à côté. Voilà. Et celui qui est à côté, c'est la femme. Alors, maintenant, si toi, tu ne prends pas ton autorité en tant qu'homme, et puis quand je parle d'autorité, je ne parle pas de l'autorité que certains hommes ont aujourd'hui de mater leurs épouses constamment. Tu vois un petit peu, ce n'est pas de ça que je parle. En fait, il faut savoir, en tant que chef, ce n'est pas parce que tu es chef que tu es là pour mater ta femme, que tu es là, en fait, pour écraser ta femme. Non, nous ne sommes pas en compétition. Autant la femme, elle est là, elle est l'aide de l'homme, elle aide l'homme, qu'importe sa vision. Dernièrement, je tombe sur une vidéo d'un homme qui était en train de prêcher en disant que non, en tout cas, la femme, elle est là pour aider l'homme, elle doit suivre la vision de son homme, elle doit faire tout ce que son homme lui dit de faire, elle doit être à côté de l'homme. Bon, dis-moi Saint-Marc, toi tu es journaliste, ta femme n'est pas journaliste, elle est peut-être, je ne sais pas moi, une femme commerçante. Donc parce qu'elle est ton épouse, donc elle doit abandonner le commerce qu'elle fait pour devenir journaliste. C'est ça soutenir ton œuvre? Ça n'a rien à voir. Ta femme peut te soutenir au travers des conseils. Elle peut te soutenir quand vous vous retrouvez à la maison et que peut-être tu as un souci quelconque par rapport à ton travail. Et puis, elle peut t'apporter son aide dans ce qu'elle peut faire. En tant que pasteur, on voit bien que les Écritures, je répète, dit la femme est venue de la côte de l'homme. Il est venu pour aider l'homme. Donc, il n'est pas bien que l'homme soit seul. On n'a pas dit qu'il n'est pas bien que la femme soit seule. On a dit qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul. L'homme en tant que l'homme masculin, l'homme soit seul parce que c'est lui qui est venu au monde et tout. Et il lui a fait un semblable pour lui tenir compagnie et pour lui venir en aide, effectivement. Mais c'est ce que nous nous demandons et c'est ce que nous ne voyons pas parce que celui qui est venu pour nous aider est devenu celui qui veut qu'on fasse le contraire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la femme est venue pour suppléer l'homme. Donc ça veut dire que la femme doit rester à la maison? Non, non seulement rester à la maison, je ne dis pas rester à la maison, mais c'est notre... Il est là pour nous aider un tout petit peu. Ok, je suis d'accord avec toi. Donc Dieu nous a créés et pour nous, il a dit, bah écoute... je suis à 100% d'accord avec toi. Alors, il y a une femme... Il y a une femme. Sans nuit, il faut que... Il y a une femme, il y a des femmes qui sont en train de nous suivre présentement et qui disent, mais il n'y a aucune femme, je pense, qui aime peut-être son foyer et qui aime ses enfants et qui a besoin d'élever ses enfants selon elle, en leur donnant son éducation. Tu penses réellement, entre nous, Saint-Marc, qui sont ces femmes-là qui, quand elles se lèvent à 5 h du matin pour aller bosser, laissant leurs enfants parfois avec des nounous,
ça leur plaît de laisser leurs enfants entre les mains d'une nounou dont tu ne connais pas l'état d'âme, etc. et tout. Tu dois aller bosser comme une dingue, parfois pour ne pas gagner grand-chose. Tu vois tes enfants grandir et ce n'est pas toi qui leur donne l'éducation qu'il faut. C'est la faute à qui? J'en reviens. C'est la faute du chef. C'est la faute de celui qui se dit être chef. C'est juste parce qu'il n'arrive pas à supporter l'autorité. Mais Saint-Marc, disons-nous des vérités. Disons-nous des vérités si tu veux qu'on en arrive. De l'homme. Non, ça n'a rien à voir avec l'autorité. Si toi, tu veux que ta femme reste à la maison et qu'elle ne travaille pas, mais tu dois aussi combler le vide, tu dois combler les besoins de celle-ci. Comment veux-tu dire à une femme, reste à la maison, ne travaille pas, mais tu ne lui achètes pas les bijoux, tu ne lui achètes pas les chaussures, tu ne lui achètes pas les vêtements. Elle a besoin de maquillage, d'être bien coiffée. Tu ne peux pas supporter ces besoins-là, mais tu veux qu'elle reste à la maison. Voilà, je pose donc, ça veut dire que tu veux envoyer cette femme-là aller trouver des amants dehors qui vont subvenir à ce type de besoins. Bon, malheureusement, revenons, les amants n'achètent pas non plus. Nos pères, à l'époque. Non, malheureusement, les amants n'achètent pas non plus. Allons calmement dans le débat. Qu'on ne s'agite pas. Non, je te dis ceci. Qu'on ne s'agite pas, malheureusement, les amants, les remplaçants, là, ne font pas mieux. Mais en fait, je crois que tu es en train d'aller un peu trop vite. Laisse-moi répondre à la question, papa. Non, je dis ceci. Vous voulez quoi quand... Mais tu veux que la femme reste à la maison si tu ne lui donnes pas l'argent qu'il faut pour qu'elle puisse maintenir le foyer à flot. Parce qu'en réalité, l'homme est le président, le chef d'État. La femme, elle est chef du gouvernement de son foyer. Mais le gouvernement, il faut lui donner les moyens pour pouvoir gouverner. S'il n'y a pas un moyen pour gouverner, maintenant, elle va faire quoi? Alors, s'il n'y a pas... Bon, moi, je pose la question. S'il n'y a pas un moyen de... Nos pères de l'époque, nos papas de l'époque, nos grands-parents même, je dirais. Parce que même avec nos parents, à nous autres, ce n'était pas tout à fait ça. Nos grands-parents, je dirais, Saint-Marc, c'était le grand-père va travailler, c'est lui qui nourrit la famille. Et parfois, il doit nourrir ses petits frères, ses petites sœurs, ses nièces, ses neveux et tout. C'est lui qui rapportait l'argent à la maison. Mais aujourd'hui, la femme n'avait pas besoin forcément d'aller travailler. Non pas parce qu'elle ne voulait pas, parce qu'il faut savoir une chose, Saint-Marc. Aider son mari, ce n'est pas seulement le fait de rester à la maison et de s'occuper de ses enfants. Ça, c'est une chose. Mais il y a des femmes qui ont aidé aussi leurs époux plutôt, en travaillant aussi. C'est-à-dire que l'homme apporte son pain, elle aussi, elle apporte ce qu'elle peut gagner. Ils mettent les deux ensemble ce qu'ils ont gagné et puis ils avancent dans le foyer. Parce que sans ça, dis-moi, nous avons des femmes qui ont révolutionné le monde. Mais non. Que serait Mandela sans Winnie, Saint-Marc? Et tu ne vas pas me dire qu'une femme comme Winnie Mandela, il fallait qu'elle reste cloîtrée dans sa maison, enfermée, à élever ses enfants. Dans la culture africaine. Là, tu veux qu'on reste seulement chez les Africains ou on parle des femmes en général? Non, je dis, dans la culture africaine et tout, qui allait au champ? Qui faisait des champs? Pour faire manger le foyer. Bon, en principe, au champ, c'est les femmes qui allaient. C'est les femmes qui allaient. Qui allaient puiser. Donc, ça veut dire qu'elles travaillaient. Non. Ben ouais, parce que vous pensez que nos ancêtres, les femmes, ne travaillaient pas. Qui allait chercher à manger, ramasser, faire la cueillette et consorts pour faire manger les gens? C'était les femmes. Les hommes allaient à la chasse. Les hommes, quand il faut manger la viande, ils allaient à la chasse pendant... Même 2 semaines. Donc ça veut dire que tu reviens à ce que je t'ai dit. Le problème en soi, ce n'est pas seulement l'homme qui a détruit ou la femme qui a détruit, c'est l'ennemi qui en fait est entré comme un adversaire pour déstabiliser l'équilibre familial. Maintenant, c'est juste pour... Parce que le proverbe 31 parle de la femme qui travaille. La femme du proverbe 31, c'est une femme travailleuse qui est comparée à un navire marchand. Donc, ça veut dire que son mari lui laissait le libre arbitre de pouvoir aller travailler et de ramener le pain à la maison. Mais oui, mais c'est pourquoi je dis... Mais tout à l'heure, toi, tu disais que la femme, elle veut pas rester à la maison pour s'occuper des enfants. Non, je ne parle pas de rester à la maison. D'accord. C'est quoi le souci? La femme a travaillé depuis la nuit de temps. D'accord. Les femmes d'aujourd'hui veulent justifier leur révolte face à leur mari, comme quoi ils emmènent à manger à la maison. La femme a toujours travaillé par la sueur de son front et tout. Ça se voit même chez les bêtes. Celui qui va chercher à manger, c'est la lionne qui va chasser pour donner à manger au lion et tout. Même à l'époque, chez nous en Afrique, les femmes allaient faire le champ.
les femmes allaient puiser de l'eau. Mais qu'on soit Les bien femmes d'accord que allaient le chant laver en les question, habits. souvent, c'était le chant du mari. Hmm? Le chant en question était souvent le chant du mari. Mais bien sûr. C'était une entreprise familiale. Une entreprise familiale. Ce qui mais n'est c'est pas la femme. le cas Donc, forcément pour dire aujourd'hui. que la femme travaille depuis la nuit de temps. Donc, cette raison de dire que non, si ça ne va pas avec mon mari, c'est parce que moi je ramène tout, c'est depuis la nuit de temps, l'homme allait Non, à je la parle chasse, dans le cadre et voilà. où l'homme ne fait rien. Saint-Marc, toi, tu veux qu'on retourne chez nous, les Bantous, Mais- en Afrique. mais je veux Regarde un revenir. peu les choses qui se passent aujourd'hui, par exemple. Pasteur Va juste Lys. au Congo, va un peu dans quelques pays là, francophones au niveau de l'Afrique. Au Congo, restons au Congo-Kinshasa. Combien d'hommes ne restent pas à jouer aux dames, à rester devant les parcelles et à ne rien faire, à ne pas aller chercher l'argent pendant que les femmes doivent souffrir? Non, Aller généralement- vendre dans les marchés, Non, aller vendre elles dans les- sortent à 5 h du matin Non, non, pendant non. que le monsieur il est Gé- en train de jouer aux dames. Généralement, l'argent que ces femmes-là font du commerce viennent de l'homme. Donc l'homme En tout cas, cherche... je ne oui, sais oui. pas à combien de pourcents, je n'ai pas les Gé- statistiques, généralement. mais ce sont les femmes que nous voyons en train d'aller se chercher Voilà. pendant que leur mari reste là à ne rien faire. Voilà, maintenant, arrivons maintenant à notre sujet, la prolifération de femmes seules. Moi, je dis, les raisons, je ne crois pas que ça peut être seulement parce que le mari n'a pas fait et maintenant, il a voulu que le mari parte. Mais en échange, pourquoi ces femmes-là n'ont pas trouvé les bons maris après que son mari est parti? Bon, Pourquoi tu dis ils sont ça, seuls? c'est une catégorie de femmes, ce n'est pas toutes les Non, femmes. non, non, c'est la majorité. D'accord. C'est une majorité. Non, mais- Aujourd'hui, si on doit faire le pourcentage des femmes seules ici, par exemple ici, là où on est en France, où on est en Belgique, c'est 70% des femmes qui sont seules. On le voit, moi je suis quelqu'un qui... 70% selon quelle... Mais oui, moi je vois, Statistique. je vais dans des soirées, des femmes... Tu vois, Là, tu parles de la communauté congolaise. non, pas de la... En tout cas, une grande communauté, même les Français. Et tout, si vous demandez les statistiques des hommes seuls ou des femmes seules, vous verrez que ces statistiques sont en hausse et à comparer avec les foyers comme vous et le prophète Blaise, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup, les hommes et les femmes qui sont... Il n'y a qu'à regarder là où on est ici, tu verras que il y a moins des hommes mariés que des hommes libres. Donc, quand on parle Et des tout. femmes seules, c'est qu'il y a aussi un bon Il nombre y a d'hommes aussi seuls. des aussi. hommes, aussi d'hommes Mais alors, seuls. moi, je pense que le déséquilibre vient tout bonnement du fait que Je nous salue vivons dans Lucas, une société... je salue Mika, je salue Marc. Nous vivons dans une société aujourd'hui où le stress est tellement intense. Chaque personne est constamment à la recherche du bien-être, D'une tranquillité, de l'argent de surtout en fait. tranquillité. Parce qu'on a envie d'amasser. Et parce qu'on a envie d'amasser, ce n'est pas simplement en termes de cupidité. Il y a des cupides, mais il y a des personnes qui veulent amasser parce qu'ils veulent mettre leurs enfants à l'abri. Ils veulent mettre leur foyer à l'abri. Mais le problème maintenant, c'est que dans cette quête à aller constamment chercher de l'argent à tout prix, ça détruit beaucoup de foyers. Parce que quand l'homme doit aller travailler pour ramener ce qui est vraiment nécessaire pour le foyer, c'est-à-dire parfois il doit cumuler 2-3 boulots. Et un homme qui cumule 2-3 boulots, il ne peut pas être efficace dans son foyer. C'est-à-dire soit il ne sera pas souvent là, il ne sera pas présent, et après, de l'autre côté, sa femme ne va pas se retrouver parce que l'homme, quand il revient à la maison, il est fatigué. Et vice-versa. Quand la femme aussi va, elle travaille de l'autre côté, quand elle revient aussi, elle est fatiguée, elle n'a pas forcément Mais la envie de fatigue cuisiner. La fatigue d'une femme ne pose pas de problème, mais la fatigue d'un homme, c'est catastrophique. Mais parce que c'est lui Parce qui que, mène la danse. Pourquoi il y a parce que? C'est lui qui mène la danse. Et que la femme, elle est un petit peu comme ce moteur qu'il faut réchauffer. Et voilà, après, ça va de soi. Mais l'homme qui n'arrive pas à remplir ses devoirs, moi je dirais de toute manière, d'une part et d'autre, si la femme aussi n'arrive pas à remplir son devoir Mais nous, on conjugal, comprend. c'est aussi un problème. Non, dire que c'est comprend, c'est pour comprend. les hommes qui sont spirituels. Si sa femme ne va pas bien, s'il est spirituel, il va comprendre que ma femme ne va pas bien, elle est malade ou quoi. Ok, on va prier et Dieu va faire. D'accord? C'est vice-versa. Mais quand on est face les hommes, quand on est face à un homme qui est animal, si sa femme ne va pas bien, il va aller voir ailleurs. Ça ne va pas le déranger. Tranquillement, hein, et puis mais il rentre tranquillement à la Bien maison. sûr. Mais si la femme va ailleurs, c'est fini, le Oui, foyer là, est ça foutu. devient compliqué. Compliqué, pourquoi?
Mais parce que selon vous, les hommes, vous pensez que tous les droits vous sont permis à vous. Non, Et non. que vous avez le droit de tout Parce faire. que nous... Et que vous pouvez détruire le cœur d'une femme par les coups, par les paroles, par le comportement, et que vous avez tous les droits parce que vous êtes les chefs. Et que de l'autre côté, la femme, elle n'a quelque part aucun droit. Il faut qu'elle se taise, ou sinon même, on lui dit son plus grand droit, c'est de rester dans la cuisine, comme certains hommes aiment le dire si bien. Mais c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu peux dire à ces familles? Elles sont nombreuses. Vous êtes très, très nombreuses. Ben, elles sont nombreuses, on peut le dire. Mais moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce qui fait que les familles se cassent aujourd'hui. Les familles se cassent, en fait, c'est parce que la patience, parfois, que les femmes de l'ancien temps avaient, n'est plus la même forme de patience que les femmes ont aujourd'hui. Pourquoi? Bon, il est dit aussi de plus en plus... Mais écoute-moi, Saint-Marc. Il est dit aussi aujourd'hui que les femmes aussi de l'époque... Est-ce que vous êtes heureuse après mon départ? Est-ce que vous êtes heureuse? Les femmes de l'époque aussi, hein, elles supportaient parce qu'elles n'avaient pas le choix. Parce que pour la plupart, comme on disait tout à l'heure, si elles travaillaient dans les champs, elles travaillaient dans les champs de leur mari. Donc, elles étaient dépendantes à 100% de leur mari. Si tu ne travailles pas dans le champ de ton mari, tu n'auras pas un travail ailleurs. Tu seras considérée comme une femme rebelle. Quand vous parlez de choix, vous encouragez les femmes. Mais je n'encourage en rien. C'est parce que tu ne me laisses pas aller jusqu'au fond de ma pensée pour que tu comprennes là où je me situe. Je reviens depuis le début en disant que le diable est un destructeur. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Selon... Jean 10, qui le diable réussit à convaincre? Mais le diable depuis le commencement, il a détruit le premier foyer. Mais lorsque l'ennemi, il vient d'abord parce qu'il sait peut-être qu'en passant par l'homme, il aura du mal à atteindre cette famille-là. Voilà pourquoi il est passé par la femme qu'on appelle l'être faible. Faible parce que elle a été créée après son homme et que l'homme est cette image de la force. D'accord? Et on sait que quelque part, l'homme a sa faiblesse en sa femme. Donc, quand l'ennemi réussit à affaiblir la femme, automatiquement, il arrive à atteindre son homme directement. Et ce qui se passe aujourd'hui, en majorité, la dernière décision pour la plupart des mariages qui sont partis en cacahuète, c'est les femmes qui disent, bon, cette fois-ci, c'est bon, c'est fini. Ben, parce que c'est pour cela que tu vas constater que moi, toutes les fois où je parle, j'ai fait une vidéo de prière que j'ai intitulée « Les 7 secrets pour récupérer son mari ». Dans les 7 secrets pour récupérer son mari, je montre à la femme le pouvoir que Dieu lui a donné. Le livre de Proverbes 24 parle de la femme sage qui bâtit sa maison. Ce chapitre-là de la Bible, ou ce verset de la Bible, n'a pas mentionné que l'homme sage bâtit sa maison. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas qu'un homme soit sage. Au contraire. Mais j'estime que si Dieu a établi la femme pour pouvoir bâtir son foyer, c'est qu'il l'a équipée. Parce qu'il avait prédit déjà le comportement de l'homme. Il lui a donné le matériel nécessaire pour pouvoir faire asseoir un foyer, pour pouvoir bâtir un foyer. Donc, vous constaterez que dans un foyer, si un homme en a marre de sa femme, etc. et tout, tant que la femme n'a pas lâché prise, ce foyer-là peut toujours continuer. D'accord? Mais c'est quand la femme décide que moi, j'en peux plus, je ne veux plus, eh bien, c'est en ce moment-là aussi que les choses vont dans tous les sens. Après? Ouais. Parce que la femme, non, mais parce que la femme, elle a cette force-là de supporter. Et cette femme-là, que moi je dis qui est guerrière, si elle entre dans la profondeur de la prière, elle peut sauver son mariage. Ouais. Je veux que tu conseilles quand même ces femmes-là qui sont en voie de prendre une décision, ou soit qui sont femmes seules et que jusque-là, tout n'est pas vraiment brisé, qui peuvent reprendre le chemin de leur mariage. Vous êtes mariés avec un homme très spécial et tout. Vous connaissez aussi sûrement des problèmes dans votre foyer. Quand on regarde la vie des femmes seules aujourd'hui, pour la plupart, dans quel côté où on voit il y a trop de problèmes, même pour l'éducation des enfants, même pour l'ossature de la famille et tout, là où il y a plus de problèmes? Est-ce que chez les femmes qui sont encore casées et qui sont encore avec ces difficultés, ou chez les femmes qui sont seules aujourd'hui? Bon,
dire qu'une femme qui est seule et qui élève ses enfants a plus de problèmes que la femme qui est toujours avec son mari et qui a aussi des problèmes, je pense que ça serait se tromper quand même. Même si c'est vrai que dans un foyer où le père est là, la mère est là, il y a un certain équilibre. Mais j'estime aussi qu'il y a un équilibre lorsque les deux parents s'entendent. Parce que dans un foyer où le papa et la maman se disputent sans arrêt, ça déséquilibre aussi les enfants. Non, mais je ne dis pas ça. Je dis que pour la plupart des femmes qui ont... Nous, on a connu ça. Vous avez rompu avec la femme, mais si vous regardez, en fait, il y avait des problèmes que vous pouviez surmonter. Et oui, mais ça, la conscience, on en prend conscience souvent après. S'il vous plaît, pasteur, on avait des problèmes, mais au niveau de l'éducation de nos enfants, chacun faisait son devoir. Et que les enfants se disaient que non, il y a des petits problèmes avec les parents, mais ils subviennent à nos besoins et tout, il fait ceci. Mais quand tu es loin, et il est loin, le papa ne sait pas avoir la situation des enfants parce qu'il n'habite pas avec des enfants, il y a des problèmes qui commencent. Donc, que tu sois célibataire ou que tu sois marié, les problèmes existeront toujours. Mais moi, je vois, personnellement, il y a plus de problèmes aux parents qui sont séparés, en tout cas avec les enfants, qu'aux parents qui sont ensemble. Bah, je dirais que autre temps, autre mœurs. C'est vrai que nous vivons une époque qui est assez difficile. Comme j'ai dit tout à l'heure, que le stress s'est amplifié dans les vies de plusieurs personnes, autant chez les hommes que chez les femmes. Les hommes craquent, les hommes sont en dépression, les femmes aussi sont en dépression constamment. Et donc, à l'époque, peut-être, c'était rare, les divorces. Hein? C'était vraiment très rare, ce qui fait que les rares personnes qui se séparaient devaient faire cet effort de pouvoir quand même maintenir l'éducation de leurs enfants et faire en sorte que les enfants ne déraillent pas. Parce que si les enfants déraillaient, eh ben, c'est une honte pour la société, une honte dans la famille. Donc chacun essayait quand même d'y mettre du sien pour faire en sorte que les enfants, même si les parents ne sont plus ensemble, mais du moins l'éducation des enfants, il faut veiller là-dessus. Alors aujourd'hui, les parents ne sont plus ensemble. Papa est dans son coin, il fait sa vie. Maman, elle doit aller chercher de l'argent, elle doit cumuler 2, 3 boulots pour nourrir ses enfants. À quel moment elle peut être présente pour aider ses enfants, en fait, pour apporter un plus-value dans l'éducation scolaire, par exemple, de ses enfants. Mais je peux dire quand même que les femmes sont fortes parce que beaucoup de ces femmes qu'on dit être seules, elles font du mieux qu'elles peuvent pour élever leurs enfants, avec ou sans l'aide, parce qu'il y a des hommes qui essayent d'aider malgré la séparation, qui peuvent envoyer ça et là, la pension alimentaire, mais il y en a qui ne le font pas aussi. Nous tous, nous avons juste ce mot-là devant, essaye. Parce qu'on ne peut plus faire à 100%. Oui, chacun essaye. Parce qu'on a déjà une vie avec une autre personne. Même si on n'est pas marié, on a une vie avec une autre personne. On est occupé avec une autre personne. Les enfants sont là, mais on ne peut pas être là. On doit laisser ce périmètre-là à cette femme-là de trouver son nouveau prince charmant. Parce que si on est tout le temps, omniprésent là-bas aussi, c'est dérangeant aussi pour la femme. Oui, ben, il y a un autre problème aussi. On essaye. Il y a un autre problème aussi, et ça, c'est vrai que c'est un conseil que je donne souvent aux femmes aussi, c'est le fait, après une séparation avec un homme, le monsieur, en principe, ne devrait pas devenir ton ennemi. C'est-à-dire que si vous vous êtes séparés, c'est parce qu'il y avait eu un « ça ne va pas ». Ok, chacun essaye de faire sa vie. Ce n'est pas parce que l'homme a peut-être trouvé quelqu'un avant toi et que toi, tu es encore célibataire, que tu dois tout faire pour chercher à détruire ou à nuire la vie de cet homme. D'accord? Laisse-le dans sa nouvelle vie. Toi, continue ta vie. S'il t'aide, tant mieux. S'il ne t'aide pas, essaie de faire du mieux avec ce que tu as, avec ce que tu peux, et puis avance. Le fait de chercher constamment à nuire à la vie de cet homme, c'est ce qui fait aussi que derrière, il y a quand même un déséquilibre, puisqu'il y a des femmes, dès que vous vous séparez, tu n'as pas le droit de voir mes enfants. Pourtant, ce sont vos enfants. C'est-à-dire, elle va commencer à mettre des restrictions là, créer des problèmes, endoctriner les enfants, leur faire comprendre que votre père, il est méchant, votre père, c'est un diable, votre frère. Mais parfois, peut-être que c'est elle qui a peut-être trébuché et ça a été la cause de leur séparation. Et que peut-être le mari n'y était pour rien. D'accord? Donc, qu'on prêche avec beaucoup d'équilibre, puisqu'on ne peut pas là donner du tort juste aux hommes
ou du tort seulement aux femmes, puisqu'il y a des femmes aussi, au lieu de mourir, elle a préféré s'en aller parce qu'on te tape tout le temps, on te bat tout le temps. Psychologiquement parlant, eh ben, tu as beaucoup trop accumulé des choses, tu es passé en mode dépression. Maintenant, tu tiens à ta vie et qui mieux que toi-même pour pouvoir aider à l'éducation de tes enfants? Parlons d'après maintenant. Donc, voilà. Ok, parlons d'après. Parce qu'on dit seulement quelle est la cause et tout et tout. Mais après, qui sont ces meilleurs papas là, ou soit ces meilleurs maris là, qui viennent remplacer? Pour la plupart, il n'y a pas. Mais c'est pour ça que je dis, tout est grâce, n'est-ce pas? Et tout dépend vraiment des uns et des autres. Une femme peut se séparer aussi parce que, bon, ça n'avait pas fonctionné avec son homme pour X ou Y raison. Peut-être que c'est le monsieur qui l'a trahi à maintes reprises, ou peut-être que c'est elle qui a trahi l'homme en question. Mais bon, ils se sont séparés. Quand vous vous êtes séparés, l'histoire est terminée. Il faut arrêter de penser que parce que tu t'es séparé avec quelqu'un, que forcément la personne là où elle doit aller, sous prétexte que c'est elle qui t'a trompé, qu'elle doit souffrir. Il ne faut pas penser ça, parce que Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais on dit, le constat. Mais la Bible dit que Dieu est un Dieu qui est juste. On est d'accord là-dessus. Non, mais le constat. Dans le constat, papa. Dans la société. Dans la société. Mais les choses vont mal. Mais ils ne vont pas mal que pour les femmes qui se sont séparées. Il y a des femmes qui arrivent à bien s'en sortir dans la vie toutes seules. Non, mais on ne parle pas seulement de la vie toute seule dans ce sens-là. Alors, le constat, c'est quoi? Le constat, c'est qu'elles sont seules, elles sont en train de s'emmerder toutes seules, et il n'y a aucun homme qui ne veut d'elles? Les hommes le veulent. Les hommes veulent évidemment être avec eux. Mais comment ils ne se casent plus, pour la plupart? Mais il y en a qui se casent. Ce n'est pas toutes les femmes, il y en a beaucoup en tout cas. Moi, je vois plusieurs femmes, et même celles avec qui je peux parler parfois au téléphone, elles me disent, elles appellent les hommes aujourd'hui, les hommes stress. C'est-à-dire que quand tu sors d'une relation qui t'a détruite, de fond en comble, tu dois prendre le temps de pouvoir te reconstruire. Tu ne vas pas du jour au lendemain te dire que non, je vais reprendre un autre homme et me recaser avec parce que je suis en kéma, comme on dit en lingala, de Moubali. Tu comprends? Je suis en manque, autrement dit, d'un homme dans ma vie. Maman, pasteur, en Kéma. Mais oui, parce que soyons vrais quand même. Non. En Kéma, oublie la majorité. Il y en a, elles ont du mal à se remettre, à se recaser avec les hommes. Oublie parce que la majorité, pour le Kéma, il remplace vite. Peut-être pour être avec un homme, même l'arabe du quartier, là, le épicier d'en bas, pour le Kéma, t'en fais pas. Les femmes... pour le Kéma, ça, c'est pas un problème. Les hommes aussi en font autant. Oui. Pour le Kéma, même l'arabe d'en bas. Tu vois, tu dis pour les hommes, oui, c'est comme si, en fait, vous autorisez que l'homme puisse vivre dans le mal. Mais est-ce que vous vous rendez compte que quand nous serons devant le tribunal céleste, chacun sera jugé par rapport à ses œuvres, à ses actes? Pasteur Lise, je voulais juste ici illustrer quelque chose que aujourd'hui les femmes d'aujourd'hui commencent quand même à minimiser, tellement qu'ils cherchent le droit à devenir comme les hommes et accusent nous les hommes d'être des dictateurs, malmener une femme. Moi, par exemple, je donne cet exemple. Moi, je considère une femme comme cette tasse ou ces petites tasses et je considère l'homme comme des bouteilles où il y a la sémence. Je peux dire une bouteille d'eau, une carafe, hein, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, de vin et de whisky. Alors, une femme qui arrive à sortir avec 3 hommes, c'est comme ça. Whisky, vin et l'eau. Si on donne à quelqu'un de boire cette sémence, je crois que ça ne sera pas très bon à boire. C'est ça la réputation normalement d'une femme quand elle veut être égale aux bêtises de l'homme. Mais concernant l'homme, si par exemple il y a 2 tasses comme ça et il y a un seul homme, il y aura la sémence là de l'eau va rentrer ici, et si on te donne pour boire, chez cette femme, tu vas boire de l'eau, et chez l'autre femme, tu vas boire de l'eau. Donc ça veut dire est-ce que selon toi, Saint-Marc, tu penses que la plupart de ces femmes qui sont seules aujourd'hui, ce sont forcément des femmes qui ont commis l'adultère et qui ont été voir d'autres hommes? C'est pour ça qu'il y a des femmes qui se sont mariées vierges.
mais elles ont été face à des hommes dictateurs, comme tu dis que les femmes considèrent les hommes. Mais il faut dire les choses, qu'il y a des hommes qui sont vraiment dictateurs. Donc, quelque part, pour dire que je ne suis pas là pour dire que tous les hommes sont mauvais ou tous les hommes sont dictateurs, mais ce qui est vrai, c'est que ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes deviennent têtues, que les femmes, elles préfèrent aujourd'hui être seules qu'être avec des hommes stress, des hommes qui leur prennent la tête constamment. Mais je reviens seulement à ce que j'ai dit au départ, c'est que l'ennemi est entré dans la famille. Et quand le diable vient dans une famille, il vient pour seul but, c'est de détruire. C'est d'égorger, c'est de dérober. C'est ça en fait. Et il faudrait que autant l'homme que la femme comprennent en fait que là, ce que nous sommes en train de vivre dans notre foyer, c'est quoi? C'est la semence de l'ennemi. L'ennemi est venu pour détruire notre foyer. Alors, qu'on cherche Dieu, parce que c'est lui qu'on appelle le réparateur des brèches. Il n'y a que le Seigneur qui peut... Tu sais, beaucoup de gens se sont séparés, mais en fin de compte, ils se sont rendus compte que pourquoi on s'est séparés. Beaucoup. La chose qui nous a séparés, on pouvait arranger ça. Souvent, ce qui sépare les gens, ce n'est pas toujours l'adultère ou bien que la femme, forcément, à celle-là qui va bêtise ou quoi. Des fois, c'est le comportement, que ce soit de l'homme ou de la femme. D'accord? Mais souvent, quand personne n'a envie de se rabaisser, comme tu donnes l'exemple si bien de ces tasses et de ces deux vases-là, d'accord? Mais c'est parce qu'il n'y en a aucun qui veut essayer d'enlever un peu du sien. C'est ça le problème que nous avons réellement aujourd'hui dans nos foyers. C'est le comportement, c'est le moi, l'ego. L'homme veut se dire que c'est moi le chef, c'est à moi de décider de tout et de rien. D'accord? Et de l'autre côté, la femme estime que, d'accord, c'est peut-être toi le chef. Mais tout en étant chef, ici, ça ne fonctionne pas. Tu prends très souvent des mauvaises décisions en termes d'argent. La femme n'a pas le droit de parler. Tu vas aller en Afrique, ok, au sombi biloko, tu construis des choses, ta femme n'est pas au courant. Quand la femme va parler ici, ah non, tu n'as le droit de ne rien dire, c'est mon argent, j'ai le droit de faire ce que je veux avec. Mais la femme aussi, quelque part, elle va regarder, et moi, mon avenir dans tout ça. Si demain, tu n'es pas là, moi, je deviens quoi? Bon, mais c'est bien beau. C'est pour cela que je te dis que ceux qui séparent les foyers, ceux qui divisent les foyers aujourd'hui, c'est tout un tas de choses. Pourquoi c'est les femmes qui se plaignent après cette séparation que la femme a pris la décision et dit non, c'est fini. L'après de la femme pour la majorité, c'est... Et après, l'après de la femme qui se plaignent de temps en temps, il ne fait pas ceci pour les enfants. Mais quand tu te sépares avec un homme et que cet homme ne veut pas se séparer, il dit tu es ma femme, reste. Tu t'attends à quoi? Que cet homme-là devienne quelque chose où quand tu dis A, c'est A, B, c'est B. Qui sont ceux qui se plaignent tout matin, midi, soir? Les femmes, elles se plaignent, c'est vrai. Ce n'est pas toutes les femmes qui se plaignent. Une femme qui est bien bien bâtie. bâtie. La majorité. Oui, d'accord. Parce que la majorité des femmes, si on doit rester dans nos communautés peut-être africaines, c'est parce qu'elles dépendent très souvent de leur mari. Ce qui fait que demain, quand le mari n'est plus là, toi, tu te retrouves les mains bredouilles. Maboko, pamba. Et c'est là où, maintenant, les femmes deviennent aigries. Parce qu'elle s'est rendue compte que je suis restée 20 années avec un homme. Lui, il a peut-être pu construire quelque chose pour lui. Mais moi, aujourd'hui, je me retrouve avec une équipe de football derrière moi et je n'ai rien, pas un rond dans mon compte en banque. Qui a pris la décision de se séparer? Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je te revenais sur les causes. Voilà. Quand quelqu'un décide, tu penses qu'une femme, elle se marie et puis du jour au lendemain, elle se décide de se séparer juste comme ça, par un coup de tête. Les gens ne se séparent pas, elles ne sont pas folles. Ces femmes aussi qui prennent des décisions de se séparer de certains hommes qui sont toxiques. Il y a plein d'hommes qui sont toxiques. Ils sont très misogynes, qui sont des pervers narcissiques. Alors, quand tu as face à toi une personne comme ça, et qu'au bout d'un certain moment, ta vie, ta santé commence à être en danger, ben je pense que si c'est de ta sœur qu'il s'agit, de ta petite sœur qu'il s'agit, de ta fille qu'il s'agit, toi en tant que père, tu ne vas pas dire à ta fille ou à ta sœur que sors de ce foyer-là, parce que ta vie est en danger. Tu es sorti. D'accord. Mais maman, tu es sorti. Qu'en est-il? Donc quand tu sors, il ne faut pas te plaindre. Non. C'est ce que tu veux dire? Non. Parce que tu dis qu'elle n'arrête pas de se plaindre. Mais ici, on parle de... Mais revenons à notre point. On parle de prolifération de femmes seules. Donc, ils deviennent de plus en plus nombreuses. Ce qui veut dire que ceux qui se séparent, ceux qui se sont séparés déjà, il n'y a pas eu des solutions par rapport à leur situation. Leurs situations ne se sont pas améliorées. Il y a plus une minorité qui reviennent et souvent c'est
Elle sort. Eh ben, Non, là, non, non, là, attends, je là-dessus- finis, je Ok, finis. Elle vas-y. sort, elle tombe chez le mec qui le consolait pendant que son âme le faisait, ce misogyne-là que tu es en train Et il y en de a qui truc. sont infidèles Et elle aussi. tombe, souvent, pour la plupart, elle tombe sur un mec qui lui fait un enfant, et puis ce mec, il se barre, et puis après, il reste, il cherche encore, il cherche encore, il cherche encore, et voilà. C'est ce Mais cercle oui, vicieux, c'est vrai, là. tu dis que c'est un cercle vicieux. Voilà. Mais le problème dans tout cela, c'est que Moi, je veux ne que pense pas quand qu'une vous femme... vous séparez, mais Ah. après, qu'il y ait quand même quelque chose de concret. Mais je pense qu'il y en a, elles cherchent justement des relations concrètes, mais sauf que, malheureusement, pour la plupart de ces femmes dont tu parles, elles tombent sur des gigolos. Voilà. Elles tombent sur des Mieux vaut des rester hommes avec ton qui démon que tu viennent, maîtrises. qui viennent pour jouer avec elles, tout simplement. Elles tombent sur des hommes qui se disent que ah, quelqu'un d'autre a fait des enfants, c'est pas à moi de prendre tes Souvent, enfants pour en la charge. plupart, Voilà, très peu, c'est vrai, même si ça existe, et moi j'y crois, que Dieu répare, restaure les vies de plusieurs femmes, surtout si tu es une femme qui a été meurtrie, qui a beaucoup souffert dans un mariage où voilà, on t'a torturé d'une manière ou d'une autre. Dieu est juste dans sa justice. Donc, en sortant de là, Dieu peut toujours essuyer les larmes de tes yeux et te donner un mari qui vient te consoler. D'accord? Mais c'est vrai Moi, que je crois pour que le beaucoup... conseil que tu peux donner aux Pour femmes beaucoup, aujourd'hui... mais je n'ai pas fini, tu comme- me laisses même pas Voilà, leur voilà. dire ce qu'il faut pour ramener, parce que je suis très Pas équilibrée. ramener son mari, puisque Non. c'est fini. Oui, non, mais après son mari, il a eu tellement beaucoup de coups il y a des avec personnes d'autres qui se mecs. sont séparées, Saint-Marc, et la femme a peut-être rencontré d'autres hommes et tout, mais Dieu a permis qu'elle se remette avec son mari. Très Ça difficile. existe. Chez nous, les Oui, hommes, très mais ça difficilement. existe. On maîtrise C'est au pas cas ça. par cas les histoires des uns Je et ne des peux autres. pas supporter, penser Là, tu que parles ma de toi. femme Tu parles de toi. est sortie avec une autre personne et puis moi je reviens. Non, c'est... Tu parles de toi, tout comme il y a des femmes aussi, si son homme commet simplement l'infidélité, quel que soit l'exemple que tu as donné là, elle ne supporte pas aussi. Donc pour elle, elle estime que vaut mieux qu'elle reste seule que d'être avec un homme qui est infidèle. Après, Parce qu'elle estime que tant qu'elle est fidèle à toi, toi aussi tu dois faire après il va exactement avec la un même homme chose. marié. Là, c'est normal. Bon, après c'est au cas par cas. Tous les cas ne se ressemblent pas. C'est ça en fait le Mais souci. alors, Alors moi aujourd'hui, ce que je prône, Voilà. c'est vraiment de demander à une femme, après la séparation de l'homme avec qui tu étais, si tu t'es séparé parce que tu te sentais mal, parce que tu étais meurtri et tout, il faut d'abord prendre le temps de la reconstruction. Voilà. Il faut toujours savoir prendre le temps de la restauration. Parce que aller vite en besogne en se remettant aussitôt avec un homme, alors que tu viens de te séparer avec quelqu'un. L'amour remplace qui l'amour. Oui, c'est vrai. L'amour remplace l'amour, mais tu ne sais pas sur qui tu tombes automatiquement. Parce que toi, tu étais avec un pervers narcissique, tu étais avec un dictateur, tu étais avec quelqu'un qui te traumatisait, tu étais avec je ne sais quoi. Tu as subi des traumatismes, des blessures, et il faut en guérir. Si tu n'es pas guéri de ces choses, parfois, c'est toi maintenant qui vas faire subir à celui qui va se mettre avec Souvent. toi les sorts du traumatisme que toi tu as vécu. C'est l'une des raisons pourquoi elle reste seule. Voilà, et c'est ce qui Parce va faire qu'elle pense que, toujours- avec le monsieur en question aussi, Voilà. vous n'allez pas durer, vous allez Voilà. vous séparer aussitôt. Et ça sera comme parce qu'il y ça. aura toujours constamment de l'incompréhension, parce qu'il y a des choses qui ont Alors, été non réglées. mieux vaut rester avec celui Tout qui a dépend commencé. dans quel type de couple à aussi quel on degré, se trouve. oui, 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 à parce quel qu'il y a degré une chose. de mal. Moi, je crois qu'il y a une dame qui m'a dit, bah, maman, vous êtes en train de me regarder. Si tu as un mari qui remplit ne serait-ce que 60% de conditions, la seule chose que je viterais, c'est que tu dégages, c'est un mari violent. Un mari très violent, même verbalement, ou soit physiquement, ça non. Mais quand c'est juste parce que le mari, apparemment, il était avec ceci, il était avec cela, mais quand il est à la maison, il s'occupe des enfants, il prend ses responsabilités, maman reste. Parce qu'à l'extérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien à l'extérieur. La preuve en est qu'après votre séparation, tu tombes toujours avec des aventuriers. Quelqu'un qui te guettait, quelqu'un qui rêvait de toi quand tu étais entre les mains de père de tes enfants. Dès que tu sors de là, c'est lui qui saute en premier. Il te fait un enfant et dès qu'il va te faire un enfant, il dit, mais écoute, c'est la femme de l'autre là.
Et après, tu vas commencer à tourniquer, à tourniquer, à tourniquer. Si ton homme a 60%, où tu peux dire que, non, écoute, il y a des... Moi, l'amour, pour moi, maman, c'est savoir dompter le défaut de son partenaire. Si c'est pire, là, on peut comprendre, même si c'est ma soeur qui a un homme très violent. Il n'y a pas que la violence verbale ou physique. De l'autre côté aussi, voilà. Il y a le côté où, par exemple, tu dis que oui, quand l'homme y rentre, tu peux le dompter d'une certaine manière. Mais dis-toi, par exemple, qu'un homme qui va aller constamment d'infidélité en infidélité à l'extérieur et qui te ramène une certaine maladie, par exemple, sexuellement transmissible, qu'est-ce que tu peux en déduire de ce type de cas? Tu vois, c'est pour ça que je te disais, c'est au cas par cas. Je ne suis pas là, je n'encourage rien, je n'encourage pas les femmes. Pour la plupart des cas, l'infidélité, c'est quelque chose de caché par rapport à la violence. La violence, on ne le cache pas. L'infidélité, tu ne sais pas voir, à moins que tu sois d'Éric ou commissaire pour enquêter tout le temps. Non, mais ça se sait aussi. Ouais. Je dirais ici que je n'encourage pas, moi, la séparation parce que moi, je prône toujours pour la réparation, en fait. Parce que j'estime qu'il n'y a rien qui ne soit au-dessus de notre Dieu. Et même en termes du fait d'avoir peut-être un homme violent, où c'est vrai, je suis pour le fait de se retirer, mais peut-être pas tout de suite de divorcer parce que parfois, l'homme en question, c'est une personne qui a été aussi une victime dans un foyer où il a vu peut-être son père battre sa mère. D'accord? Et toi, tu deviens une victime collatérale de ces méfaits. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si toi, tu connais le Seigneur, toi, tu peux réussir à réparer la vie de cet homme-là, même s'il est violent, même s'il a la violence verbale, etc. Et tout. Donc, toi, par ta prière, tu peux demander à Dieu, Seigneur, l'homme que tu m'as donné, c'est toi qui me l'as donné. Parce que souvent, tu sais, quand les gens se rencontrent, ils disent que hey, c'est l'homme que Dieu m'a donné, c'est la femme que Dieu m'a donné. Mais quand les choses changent dans le foyer, ça devient, ah, ça c'est un démon. Elle, c'est une diablesse. Or, moi je crois toujours, et c'est pour ça que je reviens toujours constamment sur le fait que le diable n'aime pas la famille. Le diable n'aime pas le mariage. Il sait que quand il arrive à détruire un foyer, c'est la vie des enfants qui est ébranlée. Et donc, pour sauver quelque part aussi ces enfants-là, nous devons nous-mêmes, même quand parfois on arrive au bout et qu'on estime que j'en peux plus, j'ai juste envie de me casser, de m'en aller, si on pense pas seulement aux enfants, mais qu'on pense aussi quelque part, le Dieu que je sers, qu'est-ce qui est impossible à ce Dieu-là? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas restaurer? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas réparer? Moi, je crois que autant nous avons des témoignages que Dieu m'a guéri de ça, Dieu m'a libéré de ça, autant il y a des témoignages aussi que Dieu a réparé des foyers qui étaient en mal. Écoutez le témoignage de la défunte Mama Olangi, qui va vous dire que pendant des années, elle a eu à subir les méandres de pas mal de choses issues de sa belle famille, d'accord? Son mari avait un certain type de comportement, etc. et tout ça. Et quand elle a compris qu'elle est arrivée à bout de souffle, c'est-à-dire elle regarde sa famille à elle, il y a des problèmes, les lois établies de la famille, les hôtels, les ceci, les cela. Elle regarde du côté de son mari. Donc, toutes ces choses-là ont emmené cette femme-là à rechercher activement Dieu dans la prière, dans le jeûne. Et elle a réussi à stabiliser son foyer. Et c'est là où moi j'allais en venir en fait. Parce que peut-être au départ, tu avais l'impression, non, aux autres côtés là-bas, si tu n'es que là pour encourager les femmes. Non, je n'encourage pas les femmes à aller dans ce sens-là. Parce que je sais qu'en allant dans ce sens-là, elles se détruisent elles-mêmes. Et puis, ce sont les enfants aussi qui sont détruits. Et en même temps, je n'encourage pas le fait qu'une femme qui est détruite de l'intérieur, qu'elle reste dans un foyer où elle risque même sa vie. Ça, je n'encourage pas non plus. Mais quelque part, moi, je veux dire qu'une femme qui prie, une femme qui utilise comme arme de destruction massive ses genoux, c'est une femme qui peut remporter tout type de bataille. Même face à un homme qui est infidèle au carré, elle peut réussir à changer cet homme. Même si elle fait face à un homme qui n'était peut-être pas violent. Parce que ça, la spiritualité, nous ne pouvons pas nous démettre de cela. La spiritualité fait partie prenante et même, elle est celle qui domine, en fait, la vie de famille de chacun d'entre nous, en fait. La spiritualité, elle prend une place capitale dans tous les foyers. Et si une femme ne prie pas, une femme ne comprend pas, je sais que les femmes en me suivant, elles me disent souvent, Maman Lise, toi tu dis toujours les femmes, pourquoi c'est toujours à nous les femmes de prier? Pourquoi? Là maintenant je reviens à ce que tu as dit, Dieu a établi l'homme comme étant le chef.
de la femme. D'accord? La femme a été créée pour la gloire de l'homme. Donc, laissons-lui sa position de chef et que celui aussi qui est chef se comporte en tant que tel. Mais celui qui est chef, s'il ne se comporte pas en tant que tel, il passe le relais à la femme pour que la femme devienne chef. Or, quand une femme devient chef dans un foyer, ce foyer-là est détruit. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Alors, moi, je dirais qu'il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Une femme qui prie, une femme qui intercède, une femme qui jeûne, elle est capable de modifier le train de vie de son foyer. Donc, ça veut dire que quel que soit le type de comportement que son mari peut avoir, si cette femme-là a une alliance véritable avec Dieu, elle va aller invoquer son Dieu avec ses genoux. Le problème aujourd'hui, c'est que les femmes, elles n'ont plus envie de prier. Elles n'ont plus envie de perdre. Elles appellent ça une perte de temps. Pourquoi c'est à moi de prier? Pourquoi ce n'est pas à l'homme de prier? Mais moi, quand j'ai des hommes aussi au téléphone qui me disent que oui, dans mon foyer, ça ne va pas. Oui, je reconnais aussi que moi, je suis un peu pour quelque chose. Ma femme fait ci, fait ça. Je leur demande aussi de prier. Tu vois un peu? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans l'évangile que nous prêchons. On ne peut pas simplement être là à dire que femme prie, femme prie, femme prie, et de l'autre côté, on laisse l'homme faire ce qu'il veut. Ça devient épuisant à un moment donné. Mais moi, je pense à toutes ces femmes qui traversent vraiment des moments très difficiles, très cruciaux au sein de leur foyer. Je crois qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une épreuve que Dieu peut mettre sur ta route que tu ne sois pas en mesure de pouvoir supporter. Si tu vois que Dieu a mis sur ton chemin un mari, par exemple, qui est infidèle, c'est qu'il t'a donné aussi la force de pouvoir redresser ce mari-là. S'il a mis sur ton chemin un mari qui est, je ne sais pas moi, qui a un mauvais comportement, qui a un mauvais langage, c'est que Dieu t'a donné aussi les armes nécessaires pour pouvoir redresser cet homme-là d'une manière ou d'une autre. Okay. Même les hommes violents, moi je crois que Dieu est capable aussi de pouvoir les changer. Mais tout dépend vraiment de la limite du supportable de chacun. Il y en a qui vont supporter, il y en a qui ne vont pas supporter. Et aussi, quand je reviens sur la spiritualité, on va voir par là que beaucoup de gens se marient aujourd'hui sans demander l'approbation de Dieu. On ne retourne jamais vers Dieu pour lui dire que « Seigneur, j'ai envie de me marier, montre-moi l'homme que toi tu as prédestiné pour moi. Montre-moi la femme que toi tu as prédestinée pour moi. » Chacun se marie parce que j'ai vu cet homme, il m'a plu, alors j'y vais tout de suite. Et puis il faut savoir, il faut bien se dire aussi, Saint-Marc, quand on parle de beaucoup de femmes, elles se retrouvent seules aussi aujourd'hui, la plupart, elles n'ont pas été mariées. Il y a beaucoup de foyers qui sont des Yakatovanda. Il y a beaucoup de foyers qui sont de, voilà, on se rencontre, on se met ensemble, on commence à faire des enfants. Ce n'est pas un mariage. D'accord? Donc, lorsque les fondements sont renversés, le juste va faire quoi? Or, la plupart, tu sais, souvent c'est difficile pour deux personnes qui se sont mariées, la famille, en civil, et puis à l'église, de pouvoir directement entamer la procédure de divorce. Parce que parfois, on se dit, la procédure, bon, on va réfléchir encore, on va attendre un petit peu. Mais deux personnes qui se sont rencontrées en cours de route et qui ont commencé à faire des enfants, si demain ces gens se séparent, ils se séparent. Alors, on ne doit pas confondre les gens qui étaient en concubinage et qui se sont séparés avec des personnes qui ont été mariées légalement et qui, demain, si ces gens-là se séparent, c'est encore autre chose. Après, dans les femmes seules, il y a des femmes veuves aussi qu'on ne doit pas oublier. Donc, ce n'est pas forcément des femmes qui se retrouvent seules, que ce sont des femmes, elles s'étaient mal comportées, ou bien c'est juste des femmes qui avaient besoin d'argent et tout ça. Mais moi, j'estime et puis je redonne encore le tort au serpent, à l'ennemi. C'est le serpent qui vient constamment essayer de nous séduire pour diviser, pour égorger et pour détruire nos foyers. Donc, si nous comprenons cela, quand dans un foyer les choses vont mal, nous allons retourner à celui qui a établi l'ordre du mariage. Et c'est comme ça que, si ça ne va pas, on prie, d'accord? Mais aujourd'hui, Saint-Marc, qu'on soit bien d'accord, beaucoup de gens ne veulent pas faire appel à Dieu. Et c'est pour cela que les familles sont en train d'aller à tort et à travers dans tous les sens. Si vous ne voulez pas de Dieu dans vos familles, Dieu ne peut rien faire. Il va vous regarder en train de vous autodétruire vous-même sans pouvoir rien faire. Mais toutes les familles de la terre qui vont invoquer le Seigneur, dans sa fidélité, il restaure les foyers. Et ça, il y a beaucoup de témoignages aussi des familles qui sont restaurées. Ok. Merci en tout cas. Nous avons fait plus d'une heure en tout cas à parler de ça. Je crois que ce dernier message du pasteur Lise est vraiment convaincant pour ceux qui nous regardent de partout. C'est un problème qui arrive à beaucoup de gens qui nous regardent.
On vous dit, gardez toujours le Seigneur au devant de toutes vos situations et je crois que les choses vont Qu'il soit la tête, qu'il soit Voilà. la tête du train. Qu'il soit la tête et non la queue. Encore une fois, merci, pasteur Merci, Lise. Sama. Ça a été un peu très dur. J'ai emmené même Non, mais en soi, chacun cœurs. d'entre nous, et je pense même parfois, même quand on refuse de le dire, la femme sait que l'homme est en avant-plan et la femme vient après. Okay. Et celles qui ne veulent pas l'accepter, c'est parce que souvent, c'est des blessés de guerre. Quand une personne est blessée, même quand tu lui dis la vérité, elle ne va pas vouloir accepter. Donc ça, il faut aussi prendre ça en compte. Et je pense que nous devons beaucoup plutôt manifester le ministère de la compassion pour plusieurs personnes qui ont été détruites. Parce que ça, il faut le dire aussi, beaucoup d'hommes ont détruit les vies de beaucoup de femmes. Tu peux rencontrer une femme, tu te dis, mais il faut que je sois psychologue pour la changer. Tu arrives, elle te dit carrément que mon homme d'avant était tellement violent que tu vois que même quand tu la touches, tu sens que son corps... Elle est frustrée. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, c'est ça. Je ne sais pas, ça n'a aucun... Donc il y a un travail à faire. Parce que mon homme là me tapait beaucoup et tout, il était violent avec moi. Vraiment, la situation elle était grave. Nous sommes arrivés à la fin de cette longue émission qui a duré. Donc tu comprends un peu ma pensée du départ. Ouais, il faut toujours commencer à la base du départ pour bien soigner la plaie. Tu ne peux pas dire à une femme comme ça qui est blessée, les hommes l'ont torturée, lui ont fait tellement de mal, et puis toi tu es en train de lui dire que non, vous les femmes seules, vous êtes toujours comme ça, vous êtes toujours comme ça. Elle a trop vu, elle a trop vécu. Donc tout ce qu'elle a envie maintenant, c'est de vivre tranquillement sa best life dans sa liberté. Un ami a une femme qui a kiffé sur lui et il invite à la maison. Quand tu lui dis, tu vas manger quoi? Quand il a donné le même plat que le mec qu'il a mis en mal, quand il a donné la même boisson que l'autre mec là, la femme a dit, tu sais quoi? Tu sors de ma maison. Ah bon? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu peux manger la même recette que mon ex et la même boisson? C'est que tu as le même comportement. C'est des stigmates, ça marque. Voilà, merci. Merci, nous allons nous retrouver très prochainement sur le programme de Congo Africa. Un petit mot de la fin, maman? Un petit mot de la fin. Moi, je vais encourager toutes les femmes à vous dire que ce n'est pas parce qu'un homme dans le passé t'avait blessé, ce n'est pas parce que tu as eu un mari autrefois dictateur, misogyne, un mari violent, insultant, etc. Tout ce que tu peux mettre comme caricature d'un homme méchant, un Nabal comme autrefois Abigail dans la Bible a pu avoir comme mari, eh bien, elle est restée dans sa ligne droite. Elle est restée une femme intègre, en fait. Et c'est ce qui a fait que Dieu a pu la justifier. Plus tard, elle est devenue la femme de David, d'accord? Mais c'est parce qu'elle est restée dans sa ligne droite de conduite. Alors, ce n'est pas parce que ton homme, il fait n'importe quoi, il va de gauche à droite. Toi aussi, tu te dis, pour le punir, il faut que moi aussi, j'aille de gauche à droite. Comme ça, je vais le faire comprendre que le mal qu'il me fait subir, eh bien, qu'il le ressente aussi. Eh ben, ça ne sert à rien parce qu'en fait, toi, tu es en train de te salir, tu es en train de te détruire parce que quelque part, chez nous les Bantous, on dit que l'homme en fait il ne se gâte pas. Malgré l'âge, même un homme de 80 ans peut épouser une jeune fille qui a 18 ans. Mais est-ce qu'une femme de 80 ans, si elle épouse un jeune homme de 18 ans, ça fait bizarre? Donc quelque part, je pense que la nature même, à la manière dont la femme a été créée, demande à ce que la femme puisse tout simplement s'atteler au respect et par rapport à cela, je vais vraiment te dire, la chère dame que tu es en train de me suivre, peut-être qu'en ce moment même tu vis dans un foyer où tu te sens mal et tu n'as qu'une seule envie, c'est de quitter, c'est de partir. Moi, je peux te garantir que Dieu m'a montré un remède miracle et je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de servantes de Dieu qui ont repris cette prière-là et qui en ont fait leur propre prière. Les 7 secrets pour récupérer son mari. Je vous apprends comment tu peux prier pour ton mari. Peu sont les femmes qui prient pour les sous-vêtements de leur mari. Peu sont les femmes qui prient pour les vêtements, les pantalons, les chaussettes de leur mari, les chaussures de leur mari. Moi, j'ai pris, c'était une révélation que Dieu m'a donnée en disant que quand tu pries pour les chaussures, les chaussettes de ton mari, eh bien, les chaussures, ce sont les pieds qui les portent. Et tout lieu où foule la plante de tes pieds, Dieu dit qu'il te donne en possession. Or, tout lieu où nous marchons, nous ne possédons pas ça forcément. Donc, il faut prendre possession du lieu où foule la plante de tes pieds. Par rapport à cela, donc quand tu pries pour les pieds de ton mari, ça veut dire que tu es en train de
scellés par le sang de Jésus, les pieds de ton mari. Partout où il va se rendre, s'il veut se rendre dans la maison de la femme étrangère, que ses pieds, que l'ange de l'Éternel arrache ses pieds. Donc il y a ce type de prière que beaucoup de femmes ne connaissent pas. Quand tu pries pour les sous-vêtements de ton mari, tu peux déclarer des choses. Voilà, c'est une prière que j'ai faite il y a plus de 7 ans passés, d'accord? Où je disais qu'une femme qui est légitime, tu as la capacité de dire que l'engin de ton mari ne va pas se lever si il se retrouve avec une autre femme, par exemple. Et les femmes, est-ce qu'elles connaissent ce genre de prière? Ah oui, c'est des très mauvaises prières pour les femmes étrangères. Et ça, c'est vrai. Tu peux déclarer dans ta couche, dans ta chambre, que si mon mari se retrouve dans une chambre d'hôtel avec une autre femme, qu'il puisse voir cette femme comme une folle, comme une diablesse. Et ça peut arriver. Peut-être que ça t'est déjà arrivé où tu te retrouves avec une femme comme ça, tu vois, on dirait son visage change, on dirait elle est... Et elle ne te donne plus envie d'un coup, tu es fatigué, tu n'as même plus envie de lui faire quoi que ce soit. Alors imagine-toi, tu as une femme qui intercède pour toi, elle intercède pour ton corps. Qui sont ces femmes qui intercèdent pour le corps de leur mari, pour les yeux de leur mari, les oreilles de leur mari? J'ai vu ça sur TikTok. Seigneur, je veux que quand mon mari va là-bas, que tel se passe. Ah, ça c'est ma prière, j'ai fait ça il y a 7 ans passés. Merci. Tu comprends? Merci. Donc j'ai montré aux femmes quel type de prière faire face à un homme qui est infidèle, face à un homme qui est violent. Donc j'ai montré tout ce type de prière. Il y a des secrets que je n'ai pas donnés parce que parfois quand vous donnez tous les secrets, les gens se l'approprient comme si c'est eux qui étaient à la base de ça. Bon, merci. En même temps c'est la parole de Dieu, c'est pas bien grave, merci que chacun beaucoup. se l'approprie pour que les foyers soient restaurés. Donc j'ai d'autres secrets comme ça que je peux vous montrer. Ça marche à tous les coups. Donc tu peux rendre la maîtresse de ton mari folle. Ah oui, oui, oui. Tu peux commencer à entrer dans les rêves de la maîtresse de ton mari. Donc c'est pour ça que des fois, moi je dis, les femmes à qui on prend leur mari, vous faites comment? En fait, c'est vous-même, vous laissez les portes ouvertes, d'accord? Mais pour savoir ces choses, il faut m'appeler moi. Il y a des secrets que je sais et que je donne seulement quand on m'appelle. L'appelez, vous savez où la voir, hein, sur Casarema, en tout cas, vous l'aurez. Vous tapez sur YouTube Casarema, vous verrez les émissions, vous allez sur TikTok, Pasteur Lise, et vous verrez comment avoir ce secret. Pas prier pour moi, en tout cas, surtout pas. Ce ne sont pas des prières que j'aime bien comme le destine à moi, et d'autant plus que je suis un homme intègre. Je vous dis au revoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On se retrouve très prochainement sur le programme de Congo Africa que je vous demande de vous abonner massivement. Merci à l'équipe technique, l'assistance de Lucas, à sa petite semaine dernière, pour sentir je n'oublie pas Neri, et pourquoi pas Néo Tam Tam et le prophète Blaise Manzambi a dit Londolé de Domitila Londolé Bagi déjà na Moussapi Nzambi Abate Labino. Ciao ciao et à la prochaine.